comment vous avez pu réagir, un peu digérer la déception de mardi, alors sachant que ça arrive très vite, du coup, que ça enchaîne. Non, ça arrive très vite, mais à part tout dépend comment tout dépend de ce que tu vis et que là on est en fin de saison. Et qu'est-ce qu'on a vécu par avant. Si au jour d'aujourd'hui on était en train de jouer le maintien 17, 16, 17e, 18e et qu'on avait perdu, l'anxiété serait très forte. Mais on a encore des possibilités. J'ai envie de te dire que, après, tout dépend du discours du coach. Si tu es dramatique et que tu insultes tes joueurs et que tu leur dis que c'est des burnes, que c'est des zéros, mais c'est pas le management d'une saison. Et en rien, moi, j'ai des choses à reprocher sur l'investissement de mes joueurs. En rien du tout. Alors, d'aucuns diraient qu'ils vont observer les matchs. Non, moi, je pense que non. Quand tu vis avec les gars, il faut vivre avec les gars. Et quand tu vois les datas, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est les datas de Pau que j'ai là. Alors que je me suis trompé, je devais prendre le rapport d'analyse vidéo de mon analyste du match de demain. Bon, mais quand tu vois les datas du match, c'est le foot. Hein. Voilà. Quand tu vois les datas des deux matchs aller-retour, Bayern de Munich et PSG, PSG s'est qualifié. Pourtant, les datas techniques, occasion de but, et voilà, et là c'est pareil, occasion de but, tir au but, possession, bon, et ça arrive, quelque part, même si c'est très décevant, etc. Mais où, comme je dis à mes joueurs, par rapport à ça, c'est quel investissement ils ont, comment on est capable de progresser, comment on est capable d'améliorer nos défauts, même lorsqu'on est à la 34, 35e journée. Parce que quand tu es dans l'environnement, ce que tu t'intéresses, c'est les résultats et comment tu es premier ou deuxième. Mais quand tu es dans un management, que ce soit dans une entreprise, ou management d'hommes, de ressources humaines ou technico-tactique, tu dois aller beaucoup plus en profondeur que rester juste sur le résultat. Comment tu es capable de construire un projet qui sera pérenne et bon, même si on a envie, effectivement, d'aller chercher les barrages, pour être très clair. Bien sûr qu'on a envie, bien sûr que on rêve tous de ça. Mais avec le foot, voilà, c'est assez particulier. Quand tu vois ce match où, comme me le disait mon Didier à la fin du match, il me dit si sur les 3 occasions des 10 premières minutes tu claques un but, ça devient très compliqué pour nous. Et pareil en fin de match où on a 2 ou 3 occasions, voilà, où ça peut changer le cours des choses. Donc moi, ce que j'ai voulu, c'est rester très, très positif à Emega. Très positif. Parce que si, et là je vous le dirai pas, si lorsque je ne suis pas content, en aucun cas je vais le dire publiquement, mais lorsque je ne suis pas content de quelqu'un ou je ne suis pas content, je le dirai publiquement si vraiment le groupe. Mais comme je leur dis, si vous ne jouez pas le jeu, Furlan il dégage, il se casse. Parce que si tu es assis là et que tu vois un groupe de 25 mecs qui baisse la tête et qui ne joue pas le jeu, autrement dit, c'est pour ta gueule, quoi. Autant te casser, et tu dis, voilà, ça va. je leur ai dit, je leur dis souvent, je dis, je suis pas l'entraîneur qui dit, on va s'accrocher. Non. Où les joueurs adhèrent au discours, aux entraînements, à la vie du quotidien, ou après, c'est moi qui dégage, point final. Et ça, je l'ai dit ici, comme je l'ai dit à Brest, comme je l'ai dit à Troyes. Hein. C'est ma mentalité. Je suppose que tous les coachs ne sont pas comme ça, et moi, c'est ma mentalité. Si je vois que le groupe n'adhère pas, c'est pas moi je vais dire ça va, ça va. Mais je suis pas dans cet état, je suis pas du tout dans cette conception-là par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je ressens. Parce que je leur dis d'une façon très ouverte à mes gars. Voilà. C'est pas du tout. C'est pour ça que je suis resté très positif après ce match. Voilà. C'est vrai que justement, pendant le match, vous parlez là, vous parlez de joueurs qui pouvaient baisser la tête. C'était un petit peu le cas. À certains moments, on sentait qu'il y avait beaucoup de frustration, le fait de ne pas se trouver, de ne pas arriver peut-être à jouer ensemble à certains moments. Comment est-ce que vous gérez cette frustration après coup? Bon, il y a multifacteurs quand tu joues ce match. Alors, je ne vais pas développer parce que avec le foot, tu pourrais développer très longuement. Et comme Constance, elle veut voir le décollage de l'astronaute français, il va falloir qu'on y aille, quoi. Elle veut à tout prix partir, donc il faut qu'on s'en aille. Mais je pourrais développer, c'est long parce que il y a plein de paramètres qui font que c'est
plus compliqué de jouer. Déjà, les conditions du terrain, plus difficile parce que là, ça nivelle beaucoup les valeurs. Ensuite, le score qui, très rapidement, à la 46e, où tu as un truc qui te tombe dessus, voilà. Mais moi, dans l'ensemble, tout ce qui est la fluidité du jeu, un match avant ou 2 matchs avant, tu retrouves d'une façon... et puis il y a des fois, pour des conditions et des paramètres que je ne vais pas expliquer ici longuement, tu as beaucoup moins de fluidité de jeu. Mais ce n'est pas la responsabilité directe des individus. Il y a aussi la responsabilité de l'adversaire qui joue d'une certaine façon, on a eu beaucoup plus de possession et qui, quelque part, a joué sur des contre-attaques. Donc, si tu me reparles de ce match, j'ai plus envie d'en parler parce que il y a déjà, non mais je le fais exprès, parce qu'il y a quelque chose qui se projette devant nous, il y a encore des matchs qui sont très intéressants, qui se projettent, et comment on peut prendre du plaisir et se régaler et s'amuser. C'est ça qui importe. Parce que pour aller chercher des résultats, aussi fort sois-tu, c'est comment tu peux être aussi fort que tu t'appelles Mbappé, que tu t'appelles Neymar, que tu t'appelles qui tu veux, Kimpembe ou n'importe qui, c'est que comment tu es solidaire, comment tu as des convictions communes, comment tu as envie de te régaler et te faire plaisir. C'est ça qui est important au football. Et c'est ce que moi j'essaie d'être vigilant vis-à-vis du groupe par rapport à ces notions-là. Ça m'est très important. La chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est que souvent, quand il y a une petite désillusion comme ça, le groupe a très souvent réagi juste derrière. C'est un peu le levier aussi. Putain, ferme-la, j'en ai connu. Je croise les doigts. Oui, je croise les doigts parce que tu as envie. C'est toujours des matchs très délicats. C'est des matchs menaces. Tu joues contre Dunkerque et qui joue le maintien, donc qui est là. Donc c'est des matchs délicats pour nous. Voilà. Et il faut surtout, comme je dis à mes joueurs, essentiellement, il faut se concentrer sur notre façon de vivre, notre façon de fonctionner. Et pas, je leur ai dit depuis les dernières journées, on ne se préoccupe pas des adversaires, ils gagnent, ils perdent, ils font un match nul, peu importe, mais comment nous quelque part, on s'éclate et comment on a envie de pratiquer notre football au maximum, comment on a envie d'être efficace, c'est ce qui m'importe. Parce que, voilà, c'est vrai que c'est des matchs comme si Dunkerque était classé dans les 3 premiers, bon, ça serait un match plus, voilà, un objectif de performance, mais où là, tu as moins de pression, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et eux, ils vont venir faire un grand match chez nous, donc comment on est capable de les maîtriser et de pouvoir aller chercher quelque chose, quoi, voilà. Ça se sent, parce que là, du coup, vous enchaînez Pau, Dunkerque, Caen, qui sont à chaque fois des équipes qui jouent le maintien. Ça s'est senti déjà là à Pau que en face aussi il y a une volonté un peu démultipliée quoi, d'aller chercher un résultat. Ah oui, non mais ça de toute façon, ne crois pas. C'est ce que j'explique beaucoup. Quand ça fait 50 fois que je vous le dis. Quand tu es la GIA et que tu as un parcours comme ici, comme je dis à mes garçons, je tiens le même discours à mes garçons. Il y a beaucoup d'équipes qui sont venues ici, que nous on a rencontrées après chez elles, et qui ici ont fait des performances exceptionnelles. Et après tu les rencontres chez elles, et comme par hasard, tu as l'impression d'être 50 fois plus fort qu'eux. Donc quand tu t'appelles la GIA et que tu as un parcours comme nous, il te faut des gens qui aient suffisamment d'épaules, d'épaisseur, de largeur, de tout ce que tu veux, tu vas mettre le vocabulaire que tu veux dessus, mais qui est capable d'assumer. C'est comme je dis souvent à mes joueurs, j'ai dit, quand tu t'appelles le PSG, c'est pas compliqué. Quand tu es footballeur professionnel, moi j'ai fait 10 ans en Ligue 1. Quand tu joues le PSG, parce que c'est la capitale, tout simplement, hein, qu'il soit bon, mauvais ou pas bon, tu fais tes 2 meilleurs matchs en Ligue 1 au PSG. Tu le fais au PSG et à Marseille. Enfin, à l'époque, et après à notre époque, c'était contre Saint-Etienne. Je vous le dis souvent. Voilà, parce que Saint-Etienne était en haut. Mais quand tu joues au PSG, tu sais que chaque match, les 11 mecs en face vont jouer 30% ou 40% au-dessus de capacité. Donc tu as intérêt d'avoir voilà, d'avoir de l'épaisseur. Voilà, tu as intérêt d'être costaud, gaillard. Mais à la GIA, c'est pas à ce niveau-là. Mais tu sais parfaitement que demain, Dunkerque va faire un grand match, comme quand Le Havre est venu, etc. Donc il faut effectivement avoir les valeurs, et ce n'est pas seulement des valeurs mentales ou morales, comme on nous disait. On disait, il faut être un guerrier. Ouais.
peux mettre 11 guerriers sur le terrain, ils vont peut-être pas gagner beaucoup de matchs. Non, il faut avoir des compétences larges et variées, techniques, tactiques, des protocoles de jeu, etc. Et voilà, c'est tout. Et ça, c'est particulièrement difficile. C'est particulièrement difficile, effectivement. Et d'ailleurs, c'est un challenge quand tu es entraîneur, selon l'endroit où tu es, parce que c'est pas le même cas partout, les gars. Je vous le dis. Bon, à part que tu sois premier, quand tu es premier, tu es une cible. Championnat, quand tu es premier ou deuxième, tu es une cible. Mais moi, j'ai coaché des clubs où on n'était pas des cibles. À moins que tu sois premier ou deuxième. Mais la GIA, c'est une cible. Comme je leur dis à mes garçons, quand tu seras en Ligue 1, bon, tu ne seras pas forcément une cible, malgré ton histoire. Mais par contre, quand tu es en Ligue 2, tu es une cible, tu es vraiment une cible très importante parce que par rapport à l'histoire que tu véhicules, par rapport à ton passé, par rapport à... Et donc, il faut quand même avoir un travail et une compétence qui te permet de passer au-dessus. Effectivement. Et ça, c'est particulièrement difficile. Effectivement. Vos meilleurs attaquants récemment, enfin, ceux qui scoraient, c'était plutôt des joueurs à vocation défensive. Vous attendez, j'imagine, là, une espèce de petit réveil niveau statistique de la part de vos buteurs qui ont peut-être un petit peu moins l'occasion de se mettre en évidence là, lors des derniers matchs. Mais, bon, c'est assez délicat cette question, parce que, effectivement, je confirme, tu as plutôt envie que, et pour leur bonheur à eux et leur joie à eux, que les attaquants claquent des buts. Mais c'est très difficile de se prononcer là-dessus, parce que d'abord, tu n'as pas envie de leur porter la poisse, tu n'as pas envie de leur mettre particulièrement la pression, tu as envie qu'ils soient légers dans leur tête. Mais c'est vrai que je vous l'ai souvent dit, c'est essentiel quand si sincèrement, ce qui ne peut pas être le cas quand tu es en phase de construction d'un club, par rapport à ce qu'on a vécu les dernières années, c'est quand même mieux d'être devant en ce moment. On est d'accord. Mais c'est évident que si tu claques des buts, tu es devant. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'on bloque. Parce que si on était resté surfer sur la vague comme on a fait en novembre et décembre, mais moi, quand tu as 25 ans d'expérience, tu sais que ça ne peut pas être possible pendant 6 mois, tu le sais. D'aucuns diraient, ça va être comme ça. Non, mais quand tu as beaucoup d'expérience et que tu travailles tous les jours pendant 4 heures avec ton groupe et que tu évalues ton groupe par rapport à ce que tu as connu à 25 ans, tu sais que ça va stopper ça. Cette période, quand tu surfes sur la vague, novembre et décembre, tu sais que ça ne va pas durer. Mais c'est sûr que si tu surfes comme ça pendant 8 mois, tu es devant, largement, voilà, c'est tout. Mais moi, je le savais, parce que quand tu as énormément d'expérience et que tu connais bien les groupes et le football et tous les paramètres qu'il faut additionner, tu savais que ça allait stopper ça, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici, parce que Constance veut aller voir le décollage de la fusée. Je vois pas l'intérêt, ça ne connaît. On va regarder après. Le mec, il va faire la teuf là-bas, à des milliers de kilomètres, avec sa fusée, et toi, tu auras ça. Du coup, Touré, vous faites une dernière évaluation, j'ai envie de dire, à l'entraînement. Ouais. Je vais voir avec lui, on va faire une évaluation, mais je pense qu'il va me dire que c'est OK. J'anticipe, je commence à les connaître. Et puis, comme il n'a pas souffert de son épaule de la semaine, donc voilà. Oui, c'est bon signe. Avec une protection ou... Non. Là, pour l'instant, ce qu'il fait, si tu veux, Benoît, pour l'instant, il a un bandage. Il a juste un bandage sur son épaule. Mais chaque fois que je lui demande, il me dit qu'il ne souffre pas du tout. Alors moi, je lui dis depuis 8 jours, je dis, va au combat un peu, va dans les jeux de méthode globale à 4-4, 4-4, 5-5. J'ai dit, va au contact, va au combat. Et bon... Mais apparemment, sur ce que j'ai vu là, et je vais faire un point avec lui tout à l'heure, après l'entraînement, mais sur ce que j'ai vu là, c'est rassurant, voilà, c'est bon. Ça ne gêne pas pour sauter pour, Non. Qu'est-ce qui vous apporte? C'est d'un point de vue vraiment technique, sa capacité à protéger sa défense, à récupérer le ballon, une sérénité aussi dans l'ensemble de l'équipe. Qu'est-ce qui vous apporte, Birama, vraiment? Bonne question, c'est un joueur
pour moi, les capacités, alors, le problème, c'est que savoir s'il a les capacités, parce qu'il a dans son vécu pour faire 40 matchs, ça c'est autre chose. Mais lui, il a les capacités de jouer en Ligue 1. Il a les capacités intellectuelles, techniques, tactiques. C'est un gros récupérateur. C'est quelqu'un qui est très très utile dans le domaine du jeu. Donc, je ne vous dis pas ce que je lui dis à lui et aux traites, parce que ça ne se dit pas. Je leur dis, si tu avais eu un cerveau, si ta maman n'avait pas laissé le cerveau à la maternité, vous auriez fait 12 ans en Ligue 1. C'est pas grave, quoi, tu en es heureux. il me dit, c'est pas grave. Mais bon, je déconne, je fais exprès pour les chambrer, mais pour moi, c'est un joueur qui apporte beaucoup de temps sur le plan de la récupération du ballon, sur le plan technico-tactique. Oui, voilà, c'est un joueur très intéressant. Et aussi sur le plan de la vie du vestiaire, c'est quelqu'un de très discret, mais qui donne l'exemple à l'entraînement chaque jour. C'est-à-dire que c'est le genre de personnage, comme j'en ai connu quelques-uns, tu peux faire 4 entraînements par jour, tu peux faire ce que tu veux, tu peux les convoquer la nuit, le mec il est là, il va à fond. Ça, pour moi, c'est des athlètes de haut niveau, voilà. C'est ça, les athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau que j'en ai eu certains, donc les footballeurs de très haut niveau, tu les convoques n'importe quelle heure, à minuit, 11h, 10h, tu les fais ce que tu veux, ils ont toujours le sourire, ils sont à fond. Et ça, c'est génial. Et lui, c'est son cas, tu vois.